TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 9 septembre 2024. Magistère universel. Ce lundi 9 septembre 2024, le Saint-Père a atterri à Dili, la capitale du Timor oriental, où il a été accueilli par le président de la République, José Manuel Ramos Horta, le Premier ministre Zanana Gusmao et le nonce apostolique Monseigneur Worship Zalouski, ainsi que par des enfants en tenue traditionnelle. Pour la troisième étape de son voyage, le pape François rencontrera les autorités du pays avant de leur adresser un message, sans oublier les célébrations eucharistiques. C'est le mercredi 11 septembre 2024 que s'achèvera la troisième étape du 45e voyage apostolique du Saint-Père. Toujours à propos de ce voyage apostolique du Saint-Père. Après la célébration eucharistique du dimanche 8 septembre 2024 au John Gill Stadium, le pape François s'est adressé aux jeunes pour son dernier rendez-vous en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le but de l'évêque de Rome était d'entendre le témoignage de leurs difficultés, de leurs espoirs, afin de les encourager à s'unir dans le langage de l'amour. Pour lui, cette harmonie se construit en parlant un même langage, celui du cœur, de la proximité. En un mot, le langage de l'amour, du fait que le Seigneur nous a créés pour entretenir de bonnes relations avec les autres. Nouvelle d'église. Ce fut le week-end écoulé qu'une délégation des sœurs des différentes congrégations de droit diocésain du Gabon a pris part à un séminaire organisé par le Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, et la SECAM au Togo. Il s'agit des sœurs de Sainte-Marie et des sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours de l'archidiocèse de Libreville, des sœurs de la Sainte Trinité du diocèse de Mouila et les sœurs de Medoune du diocèse d'Oyem. La messe de clôture a été présidée par le cardinal Fridolin Mbongo, président du CHEAM, et concélébrée par le vice-président du CHEAM, Monseigneur Lucio Mwandula, évêque du Chéché au Mozambique. Le président de la conférence des évêques du Togo, Benoît Aloonu, des prêtres, religieux et religieuses, plus de 120 religieuses issues de 30 pays d'Afrique. Église en marche. À l'occasion de la célébration du jubilé d'or de la présence des sœurs Clarisse au Gabon, l'évêque de Franceville, son Excellence, Monseigneur Ephraim Johnny, a présidé la messe du 23e dimanche du temps ordinaire année B au monastère Notre-Dame des Anges des Sassa. Ce fut un moment de joie et de partage pour ces religieuses en cette année jubilaire qui donne l'occasion également à tous ceux qui traversent la porte de leur chapelle, qui prient aux intentions du Saint-Père et se confessent, de recevoir l'indulgence plénière. Diocèse de Mouila. Après les hommages à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, Sainte-Marie, le vendredi 6 septembre 2024, ce fut le samedi 7 septembre 2024 qu'a été présidée en la cathédrale Saint-Jean apôtre de Mouila, la messe de funérailles de l'abbé Jean Olévire à Baga par l'évêque de Mouila, son Excellence, Monseigneur Mathieu Madéga le Bois-Kéan à 10h, suivi de son inhumation à la mission Val-Marie de Mouila. En rappel, l'abbé Jean Olévire Abaga est décédé le mercredi 7 août 2024 dernier. Toujours en lien avec cette actualité dans le diocèse de Mouila. Le samedi 7 septembre 2024, à la cathédrale Saint-Jean apôtre de Mouila, les scouts et guides catholiques du Gabon ont rendu hommage à leur délégué ecclésiastique diocésain, l'abbé Jean Olévire Abaga, lors des funérailles. Chef Jean a connu le scoutisme bien jeune et y a fait ses classes, partant de Louveteau pour arriver à la branche de Routier. Chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 9 septembre 2024. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon, gardons la foi, l'espérance et la charité.